Que se passe-t-il au Tahouira? Le parti s'oppose fermement à l'intégration d'élus de l'opposition dans le conseil d'administration des établissements et sociétés du pays, alors qu'Edouard Fritsch le recommandait. Gaston Floss a rencontré l'ensemble de la presse locale. Il parle de problèmes de communication entre le président de la Polynésie et son parti. Sam Teinaouri et Esther Parocordet. La presse était réunie cet après-midi dans le bureau du président de l'Assemblée pour entendre le président du Tahouira Huiratira. Gaston Floss a voulu mettre un terme à toutes les rumeurs de mésentente ou de défiance entre Edouard Fritsch et lui-même. Le Grand Conseil du parti s'est opposé à toute forme d'alliance avec les élus de l'opposition. Leur participation au conseil d'administration d'Air Tahiti Nui est, selon Gaston Floss, une forme d'alliance. Ils sont quand même appelés à travailler ensemble, à discuter ensemble, à prendre des décisions en commun pour ou contre. Enfin, ils ne vont pas rester chacun dans leur coin, ils vont travailler ensemble. C'est une alliance. Pour Gaston Floss, le président de la Polynésie doit respecter les décisions de son parti. Edouard Fritsch était au CESC ce matin pour réaffirmer sa volonté d'unir toutes les forces vives du pays. La veille, il était convoqué par le bureau politique du Tahouira pour s'expliquer sur son souhait d'intégrer l'opposition au conseil d'administration d'ATN. Il a été représenté par Jean-Christophe Bouissou. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de communication, donc on a conclu cette rencontre avec une volonté de dialoguer, de communiquer ensemble. Et je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir au fur et à mesure passer les différentes étapes qui nous attendent. Les problèmes de communication sont encore plus flagrants lorsqu'Anthony Géros nous affirme qu'il a appris sa possible nomination au CA d'ATN à la télévision. Je n'étais absolument pas au courant, je n'ai pas été contacté, pas de lettre, pas de coup de fil, pas de contact, rien. Et lorsque l'UPLD va se positionner, à ce moment-là, je raviserai. Ça peut être moi, effectivement, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ces problèmes de communication devraient être réglés rapidement selon Gaston Floss. Il a tenu à rappeler qu'il n'est jamais intervenu pour s'opposer aux décisions du président de la Polynésie, même lorsqu'il a parlé d'un comité de suivi du projet Mahana Beach, sans Gaston Floss. Ça, c'est la décision du gouvernement, c'est la décision dans ce cas d'Edouard Fritsch. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Cela fait presque un mois que vous êtes président de la Polynésie française. Est-ce que cela se passe comme vous l'attendiez? Oui, je suis entouré d'une équipe unie, une équipe qui est décidée à travailler, qui est motivée et qui travaille dur, je puis vous l'affirmer, depuis un tout petit peu plus d'un mois. Votre parti n'approuve pas tous les choix de votre gouvernement, comme on l'a vu dans le reportage précédent. L'ouverture du conseil d'administration d'ATN aux représentants de l'opposition. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je déplore, vous savez, je déplore ce genre d'informations livrées au public. Je suis le plus vieux compagnon de Gaston Floss et je crois que je suis un des plus anciens du Tahouira Huiratira qui soit resté fidèle depuis des années et des années. Alors, quand je vois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement une ouverture vers l'opposition du conseil d'administration d'ATN, qu'on vienne m'accuser de vouloir me rapprocher du Tahouira Huiratira, qui vient de confirmer que je n'ai jamais pris contact avec eux, mais parce que effectivement, je l'ai toujours dit, je souhaite ouvrir certaines commissions de travail ou certains conseils d'administration à l'opposition, c'est parce que je dois rappeler que le Tahouira Huiratira a siégé aussi au conseil d'administration d'ATN depuis pratiquement 5 ou 6 ans maintenant. Monsieur René Temeharo était vice-président sous Gaston Tong-Song et sous Oscar Temaru. Il ne s'agit pas de combine politique comme on tente de m'accuser. Expliquez-nous clairement alors ce soir, quelle est la place de l'opposition selon vous dans les affaires du pays? Alors, pour l'instant, la place de l'opposition est réduite à néant. L'opposition n'est nulle part, effectivement, n'a aucune commission. Mais quelle place voudrez-vous? Mais ce que je souhaite, c'est que je pense, et je l'ai dit ce matin au CESC, je pense que nous pourrions être plus intelligents à plusieurs que seuls.
Donc j'estime effectivement que l'opposition peut contribuer à la réflexion. Ça ne veut pas dire que systématiquement je me rangerai de leur côté. À l'Assemblée de Polynésie française, je compte sur mon parti, je compte sur mon groupe politique, le Tahoe Rahuiratira, pour me soutenir. Je n'ai pas besoin aujourd'hui, je n'ai pas besoin à l'Assemblée de l'opposition pour soutenir mes dispositions. C'est donc un problème de communication. C'est réellement, c'est un problème de partage à mon avis. Les gens de l'opposition sont des gens comme nous qui réfléchissent, qui ont leur contribution à apporter à la vie de ce pays. Ne craignez-vous pas de vivre la même situation que Gaston Tong-Sang, qui avait été mis au pouvoir par Gaston Floss avant d'être écarté de son parti? Si je suis là aujourd'hui, c'est le Tahoe Rahuiratira qui l'a souhaité. Ce n'est pas dans les mêmes conditions que Gaston Tong-Sang. Donc je pense que j'ai un minimum de légitimité parce que j'ai suivi mon parti depuis toujours et c'est mon parti qui l'a mis là. Donc je suis confiant et j'ai confiance au Tahoe Rahuiratira. Le rapport de l'IGAS indique que la réforme fiscale n'a pas profité au RSPF. Est-ce que vous allez suivre les recommandations rigoureuses qu'il préconise? Si la réforme fiscale qui a été entreprise par le gouvernement de Gaston Floss au mois de juillet dernier a bénéficié au RSPF. Il est vrai qu'on conteste aujourd'hui la création de ce fameux fonds pour l'emploi et de lutte contre la pauvreté. Mais le bénéficiaire réel de cette augmentation de ces impôts nouveaux que nous avons créés, c'est bien le régime social. Est-ce que nous allons suivre les préconisations? Je vous rappelle que c'est notre gouvernement lui-même qui a demandé que l'on fasse un constat de la situation et Marisol Touraine nous a envoyé une mission dans ce sens. Aujourd'hui, il nous présente 66 préconisations. Si je me réfère à la lettre signée du ministre de l'Outre-mer, Paul Langevin, et de Madame Marisol Touraine, le retour de l'État au financement du RSPF n'est pas conditionné par les 66 préconisations. Vous êtes confiant ? Je suis confiant parce que les ministres se sont engagés. Je suis confiant parce que le pays n'est pas resté. Nous ne sommes pas restés à attendre que les choses nous tombent du ciel. Pratiquement un tiers des mesures, en particulier sur le RSPF, ont été aujourd'hui réalisées. Nous avons atteint les objectifs des préconisations de cette mission. Donc je suis très optimiste parce que nous en avons besoin, bien sûr, mais aussi parce que je compte sur l'État aujourd'hui pour qu'il revienne au financement. Monsieur le Président, lundi, Oscar Temaru s'est rendu à New York. Il a été auditionné par la 4e commission de l'ONU chargée des politiques spéciales et de la décolonisation. Vous avez annoncé lors de votre élection que vous iriez faire entendre la voix des autonomistes. Pourquoi vous n'y êtes pas? Parce que je n'ai pas été invité dans un premier temps, donc je ne veux pas être mal élevé. J'attends effectivement que l'on demande aussi au gouvernement en place et à ses responsables de venir s'expliquer sur ce que c'est que l'autonomie en Polynésie française, s'expliquer sur la situation économique de notre pays et s'expliquer sur les relations que nous avons avec l'État. Je pense effectivement que si l'invitation me parvenait, je me présenterai et j'irai défendre la majorité des Polynésiens qui aujourd'hui ne souhaitent pas l'indépendance de notre pays. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'invitation de TNTV ce soir. C'est moi qui vous remercie.